Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Magical Task Force Asuka. Ouais, c'est un nom à rallonge, mais tu vas voir, ça envoie. Au premier abord, Asuka semble être une lycéenne tout à fait normale. Mais il n'en est point, car elle cache un énorme secret que quasiment personne ne connaît. C'est l'une des 5 dernières Magical Girls ayant survécu au combat contre une créature nommée Disas. Bon, au passage, l'humanité a quand même failli y passer. Heureusement que Asuka et ses copines étaient là. Depuis ce combat d'ailleurs, elle n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir une vie normale loin de tous ces combats. Mais bon, ça c'est dans un monde idyllique, car la réalité va vite la rattraper, et en effet, une attaque terroriste survient, laissant supposer que l'ennemi passé n'est finalement pas si mort que ça. Asuka replongera-t-elle dans l'univers du combat? Ça, je vais pas te le dire, faudra que t'ailles lire le manga pour le savoir. C'est Seigo Tokia que l'on retrouve à la réalisation graphique de ce manga. Tu as sûrement déjà dû voir quelques planches qu'il avait réalisées car il est au dessin du manga Oz, ainsi que Crime Zone. Abordons les graphismes maintenant. On retrouve un dessin assez détaillé avec une belle qualité sur les ombrages qui apporte un peu plus de noirceur à ce manga. Les scènes d'action sont très bien réalisées avec une utilisation des traits de mouvement qui pour autant ne brouille pas la compréhension de l'action. Un seul petit regret à mon goût, c'est le fait d'avoir stéréotypé les personnages avec de grosses poitrines et une taille fine. Le fond du manga étant un peu dur, le fait d'y intégrer des personnages plantureux n'est peut-être pas le mieux. J'aurais bien aimé voir des personnages hors normes fanservice, c'est-à-dire des grands, des petits, des gros, des moins gros, pour apporter un peu plus de diversité. Après, pour ce qui est du Nemu, on a là quelque chose de très varié avec des superpositions, des pleines pages, des plans verticaux, et toute cette variété permet d'avoir au final quelque chose de très dynamique. Vu que le scénario est plus porté sur l'action, c'est plutôt bien trouvé. Les premières pages de ce manga sont au passage colorisées avec des couleurs bien flashy, ce qui nous fait bien entrer dans le monde des Magical Girls. Au niveau du scénario, on retrouve un nom plutôt connu dans le monde de l'audiovisuel, puisqu'il s'agit de Makoto Fukami, scénariste de la série TV Berserk de 2016, ainsi que de Resident Evil Vendetta, ou encore Révision pour ne citer que ses titres. Il est aussi à l'origine du manga Choto Kawaii, Iron Maiden ou encore Reita Reita, mais malheureusement pour nous, ces productions n'ont pas encore été licenciées en France. On a donc quelqu'un d'expérimenté au scénar, et ça se voit. Plutôt que de prendre le schéma type de la collégienne qui va découvrir ses pouvoirs de Magical Girl, ici on retrouve une fille qui veut fuir les pouvoirs qu'elle a, ainsi que les responsabilités que ceux-ci incombent. On peut d'ailleurs très bien ressentir tout le traumatisme de ses combats passés grâce aux flashbacks que l'auteur a très bien pu intégrer. D'ailleurs, pour une meilleure appréhension de l'univers militaire, Makoto Fukami s'est fait épauler de Naoya Tamura, un consultant en termes et stratégie militaire. Ce qui a permis de rendre les scènes de combat très poignantes, que ça soit celles de flashback ou non. Autre chose que l'auteur a su très bien exploiter, c'est l'utilisation d'ennemis ressemblant à des peluches toutes mignonnes qui vont se révéler en fait être de vrais monstres. Pour résumer, si tu cherches des Magical Girls qui font des paillettes et des pétales de fleurs, t'es pas tombé sur le bon manga. Ici, leurs précédents combats ont laissé quelques traces indélébiles, du coup vaut mieux pas les chercher sinon elles sortent l'artillerie lourde. Pour aller avec ce manga, je te conseillerais bien Magical Girl Boy, de Ichiokusen Mukon. Ça va te permettre d'approcher les Magical Girls autrement. C'est-à-dire, plutôt que de te retrouver avec une écolière sexy au super pouvoir, là tu vas avoir un bodybuilder en tenue de Magical Girl. Après, si tu veux du plus classique, tu as les Card Captor Sakura de Clamp, où tu découvriras la jeune Sakura qui par inadvertance va relâcher des cartes qu'elle devra réunir au plus vite. Et un dernier qui est parmi les plus grands de ce genre, c'est Sailor Moon de Takeshi Naoko, dans lequel la jeune Usagi va croiser la route de Luna, un chat doué de paroles qui va la transformer en une jolie justicière. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Magical Task Force Asuka. Allez, sur ce, je te laisse à la badassitude de ces Magical Girls, et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.